Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour cet horoscope de la semaine du 16 au 22 novembre 2020 et sous la vidéo le lien pour retrouver votre signe ainsi que quelques liens pour ceux que cela intéresse. Cet horoscope vous donne une tendance générale de la semaine et je vous invite aussi à écouter votre signe ascendant afin de pouvoir avoir encore une idée un peu plus large, même si ce ne sont que des généralités et non bien sûr des études individuelles. Vous pouvez compléter votre écoute avec l'horoscope du mois en cours ou celui de l'année à venir. Sans plus attendre, votre horoscope dans l'ordre du zodiaque avec les béliers. Mars est dans votre signe cette semaine encore, ainsi que Chiron qui lui tient compagnie. Cette semaine, vous serez peut-être perpétuellement en mouvement, et que cela soit physiquement ou mentalement. Comme vous êtes un bâtisseur, vous aurez probablement un peu de mal à rester dans l'inactivité, trouvant des moyens pour continuer à faire ce que vous avez à faire. Vos journées seront surtout dédiées à vos objectifs, n'éprouvant pas l'envie de vous tourner sur vous-même, car poussé par Mars et Chiron, seule l'action, le mouvement et l'énergie auront votre priorité. Vous serez combatif et aucun obstacle ne pourra vous résister tant vous serez motivé par votre envie de faire les choses. Seul bémol peut-être le carré de Mars à la Lune le 18, qui vous conseille d'être prompt dans vos actions, mais nullement dans vos paroles afin d'éviter quelques possibles conflits. Dans le domaine affectif, il n'est pas exclu que le duo Mars-Chiron suscite quelques doutes et quelques inquiétudes malgré le renouveau qui se profile. Vous aurez peut-être aussi tendance à placer les souhaits de ceux qui vous entourent avant les vôtres, ce qui peut être synonyme de quelques frustrations. La journée du 17 amène quelques tensions intérieures, du fait d'une opposition entre Mercure et Uranus, et la journée du 19 concentre l'énergie sur les décisions que vous aurez à prendre. Côté travail, votre puissance morale vous conduira à l'autodiscipline et au contrôle. Vous paraîtrez dur avec votre entourage, alors qu'il ne s'agira que d'une protection de votre part. Vous mènerez votre travail avec sérieux et persévérance, ce qui n'exclura pas une grande prudence. Votre ambition restera puissante. La journée du 20 sera une journée de rigueur. Financièrement, on peut noter une tendance aux dépenses très impulsives durant cette semaine, tendance amenée par Mars-Chiron, et qu'il faudra tenter de contrebalancer. En bref, beaucoup de vitalité, d'enthousiasme, et une semaine dans laquelle vous donnerez le maximum. Pour les taureaux, Uranus est présent cette semaine encore et sera en compagnie de la Lune noire, tous deux conjoints. Leurs énergies risquent de créer une surtension qui peut ne pas être facile à vivre. Elle peut, chez certains, provoquer un stress tout intérieur qu'il vous faudra canaliser et gérer au mieux afin de ne pas le laisser vous envahir et afin qu'il ne crée une sorte de mal-être. Et chez d'autres, ce sera une tension extérieure qui pourra se manifester par une attitude plus énergique, mais surtout plus combative, qui ne laissera pas la place à l'à peu près. Dans le domaine affectif, votre magnétisme puissant vous permettra de bons contacts avec votre entourage, quel qu'il soit. Vous aurez d'ailleurs tendance à vous singulariser par votre façon d'être. Tout autant, c'est ici une phase de changement qui s'annonce, vous donnant le désir de sortir de certains de vos cadres et le désir d'apporter un renouveau dans votre existence. La journée du 18 confirme cet état d'être avec un carré de Vénus à Jupiter qui vous demande d'affirmer votre indépendance. Côté travail, de nombreux obstacles, mais vous saurez déployer suffisamment de courage et d'ardeur pour défendre vos intérêts, car en réalité, vous êtes capable de tout. Veillez à ce que votre évolution soit progressive, afin d'éviter les risques, quels qu'ils soient. Vous aurez une bonne maîtrise de votre esprit critique et de votre intelligence, d'où de réelles chances de réussite. La journée du 19 montre un carré de Vénus à Saturne, d'où la nécessité de cultiver la patience et la réflexion. En bref, une semaine active qui génère tout un tas de tensions, mais dont certaines seront indispensables pour vous booster un peu. Pour les Gémeaux,
Seul le nœud lunaire nord est chez vous cette semaine. Il vous demande ici un investissement total dans les choses afin d'en comprendre le sens qui parfois peut vous échapper. Il semble nécessaire de vous pencher sur vos possibilités, sur votre potentiel, afin d'en retirer l'essentiel pour mieux pouvoir l'exploiter dans le seul but de vous épanouir d'une nouvelle manière. Avec le nœud lunaire, nous avons toujours ici une notion de passé, une notion de karma. Mais il faut y voir une sorte de karma du présent qui vous demande de vous accomplir en acceptant de modifier certaines de vos données passées. En d'autres termes, il vous suggère de vous remettre en question, ou tout du moins de remettre en question ce qui n'est plus utile à votre épanouissement personnel. Dans le domaine affectif, vous serez en quête d'harmonie et d'équilibre, ce qui mettra en relief votre raffinement et vos sentiments délicats. Vous aurez à cœur de partager vos désirs avec votre partenaire et avec votre entourage, mais la patience ne sera pas votre point fort. La journée du 16 se construit sur la réflexion et le discernement, tandis que celle du 20 favorise le dynamisme. Côté travail, des relations agréables se feront, et vous aurez parfois le sentiment que certaines relations peuvent outrepasser le cadre du travail. Tâchez de remettre chacun à sa place gentiment. Évitez les projets nébuleux et surtout l'impatience que vous pouvez avoir. Parfois, lorsque vous souhaitez voir vos envies prendre forme, la situation pour le moment ne s'y prétend pas. En bref, une semaine qui peut s'avérer riche en transformation à terme. Pour les cancers, votre maître, la Lune, est une grande voyageuse qui ne cesse de parcourir le zodiaque et c'est ainsi qu'elle transforme tour à tour votre caractère, votre comportement et votre ressenti. Il n'est pas facile de ressentir tout cela, d'autant que parfois cela peut vous laisser la désagréable sensation que les choses manquent de stabilité. La semaine portera sur justement ce désir de stabiliser tout ce qui n'est pas encore stable dans votre vie. Vous saurez trouver les idées forces qui pourront vous permettre d'avancer et de vous restructurer comme vous le souhaitez. Dans le domaine affectif, toujours dans le même esprit, vous serez en attente d'un renouveau qui peut d'ailleurs avoir lieu et vous apporter cette pointe de nouveauté qui semble vous manquer. Vous serez sur tous les fronts, tant dans votre vie sociale que dans votre vie personnelle ou amicale, et vous saurez prendre ce qu'il y a de bon. La journée du 18 peut permettre la complicité et celle du 21 marque un esprit de changement. Côté travail, beaucoup d'idées dans votre tête et envie de prendre une longueur d'avance, cela vous réussira bien. Vous prendrez de nouvelles mesures et de nouvelles décisions. Vous n'hésiterez pas à prendre le temps dont vous avez besoin pour correctement mettre sur pied votre projet d'évolution. La journée du 17 vous offre de l'énergie et vous prédispose à l'action et celle du 20 favorise la structure des choses, des situations. En bref, une semaine riche en changements qui s'annoncent à moyen terme, mais qui iront, semble-t-il, dans votre sens. Pour les lions, votre maître le soleil se trouve en scorpion cette semaine. Alors, il met peut-être en évidence le fait que vous n'accordez peut-être pas assez d'importance à votre intuition et à votre ressenti. C'est ici un travail intérieur que le soleil vous demande afin d'être au plus près de votre nature et afin d'éviter les erreurs de jugement à cause de votre esprit, erreurs qui pourraient être évitées si vous suiviez votre instinct, tout du moins pour certains d'entre vous. Dans le domaine affectif, vous allez accorder beaucoup d'importance à votre vie affective, ce qui sous-entend vie amoureuse et familiale, ainsi que vie amicale et sociale, avec l'envie de favoriser vos relations et de faire ce qui est en votre pouvoir pour les rendre plus agréables encore. Une aide peut d'ailleurs se faire face à une situation particulière. Côté travail, vous aurez le désir de vous consacrer pleinement à vos activités, car vous aurez envie d'en sentir les bénéfices dans votre quotidien. Les sacrifices ne vous feront pas peur. Vous n'hésiterez pas à consacrer du temps à votre travail malgré la situation. La journée du 16 est une phase de réflexion sur ce que vous allez mettre en place. Celle du 17 correspond à l'action menée avec dynamisme et celle du 20 favorise les situations correctement organisées. En bref, une semaine qui vous demande d'être en bonne harmonie avec vous-même afin d'avancer plus loin encore à moyen terme. Pour les vierges,
Votre maître Mercure est en Scorpion cette semaine. Il vous demande de réfléchir aux moyens d'affiner vos techniques de travail afin d'utiliser au mieux vos compétences pratiques. Vous avez besoin, d'une manière générale, de savoir que ce que vous faites a un caractère utile, car vous ne semblez pas apprécier les actions qui ne servent à rien. Aussi, et afin d'être plus efficace encore, Mercure vous aide à améliorer votre sens pratique pour vous permettre d'être encore plus performant en parvenant à une meilleure maîtrise encore. Dans le domaine affectif, Mercure demande de la modération dans votre caractère et dans votre manière de dire les choses, qui est un peu brusque parfois, afin que cela n'impacte pas vos relations, quelles qu'elles soient, et afin de ne pas perdre le bénéfice acquis. C'est aussi la semaine de la réflexion et d'une remise en question, pour certains, avec une nouvelle évolution à la clé. La journée du 17 fixe les règles en apportant du dynamisme, mais aussi la nécessité d'être dans la circonspection. Côté travail, la semaine peut amener une proposition qui serait par exemple comme une association ou une collaboration, tout du moins pour certains d'entre vous. Attention toutefois à bien choisir vos partenaires de travail afin d'éviter des discordes à moyen terme. Quoi qu'il en soit, ce peut être la semaine d'une décision importante ou innovante concernant votre avenir que vous devrez de mettre en place pour assurer sa réussite. La journée du 19 amène un ralentissement des choses ou des situations et celle du 18 favorise l'efficacité et l'engagement. En bref, une semaine qui semble pouvoir vous offrir beaucoup, bien sûr à vous de faire le reste. Pour les balances, Vénus est chez vous cette semaine, autrement dit chez elle. Elle amène ici l'harmonie et la beauté en chaque chose qui vous entoure. Cependant, il n'est jamais évident de s'en apercevoir tant nous sommes pris par la société avide qui nous entoure. Et pourtant, Vénus demande ici de prendre le temps de poser notre regard sur les choses afin d'en comprendre l'harmonie qui en découle. Et par le fait, le comprendre, c'est aussi parvenir à avoir une meilleure appréciation de soi-même, parvenir à être en meilleure harmonie avec ce que l'on ressent. Bien évidemment, certaines balances plus pragmatiques peuvent passer à côté. Dans le domaine affectif, la stabilité ira de pair avec vos nouveaux projets ou un nouvel engagement vis-à-vis de vos relations, quelles qu'elles soient, et cela d'une manière générale. C'est une bonne semaine pour évoluer, accompagné par votre entourage, même sur des sentiers communs, car Vénus vous offre sa protection. La journée du 18 favorise les engagements quels qu'ils soient, et la journée du 21 permet à tout ce qui est positif de voir le jour. Côté travail, votre curiosité sera en éveil, d'où de l'attrait pour de multiples choses et pour la mise en place de nouvelles idées. Il est nécessaire de chercher à approfondir chaque élément de vos projets ou de vos ambitions si vous voulez qu'ils puissent aboutir et servir votre évolution. Ne vous relâchez pas car ce n'est pas le moment. La journée du 16 met votre sens critique en éveil, celle du 17 favorisera vos initiatives. En bref, une bonne semaine qui peut être très productive pour certains d'entre vous. Pour les scorpions, le soleil est chez vous jusqu'au 22. Je vous souhaite alors de passer un agréable anniversaire, du moins pour ceux nés durant cette semaine. Mercure sera également de la fête. Le soleil et Mercure vous conseillent de réfléchir avant de poser des actions, car vous avez plutôt tendance à faire et à réfléchir après, ce qui peut avoir le mérite de vous faire des actions spontanées, mais qui peut aussi vous conduire à quelques désagréments. D'autre part, Mercure vous invite à être dans la créativité sans vous préoccuper de ce que pensent les autres. Dans le domaine affectif, des changements s'annoncent et votre vie amicale ainsi que votre vie sociale tiendront une plus grande place. Il peut être important de cultiver certaines relations pour votre avenir, mais tâchez toutefois de faire preuve de sincérité afin de ne pas avoir de revers. La journée du 18 favorise la réciprocité des relations et celle du 22, la communication. Côté travail, Mercure peut vous faire aller un peu dans tous les sens et avec le sentiment que vous ne savez plus très bien vers quoi vous diriger. Le Soleil, lui, montre qu'il est temps pourtant de prendre de grandes décisions si vous voulez que ça bouge dans le bon sens.
C'est aussi le moment de multiplier les contacts qui seront porter leurs fruits le moment venu. La journée du 19 met en évidence le mouvement, le transport et tout ce qui circule d'une manière ou d'une autre. Cela comprend aussi bien sûr la communication. En bref, une semaine où la réflexion s'avère nécessaire pour vous permettre une meilleure évolution à terme. Pour les Sagittaires, la Lune sera chez vous du 16 au 18 ainsi que le nœud lunaire sud. La conjonction qui se formera à votre nœud lunaire sud avec la Lune vous permettra de revivre certaines situations dans lesquelles vous n'avez pas pu réagir comme vous le souhaitiez. Alors, soyons clairs, tous les Sagittaires ne seront pas confrontés à ce type de situation, d'autant qu'il s'agit ici d'un aspect karmique qui permettra à certains de revivre certaines situations qui ne seront pas forcément identiques à ce qu'ils ont vécu, mais qui mettront en lumière le même type de signification. Il faut y voir ici, pour ceux à qui cela arrivera, une seconde chance de solutionner un certain type d'attitude ou de problème. Dans le domaine affectif, vous aurez très envie de partager vos connaissances et vos talents avec votre entourage et de toute évidence, vous aurez carte blanche puisque le nœud sud y sera propice. Il faut y voir la possibilité de transmettre et par le fait de vous permettre d'y trouver une nouvelle sérénité. La journée du 16 favorisera les échanges à tout point de vue. Côté travail, vous ne parviendrez peut-être pas tout à fait à obtenir ce pourquoi vous vous battez, et cela aura tendance à fortement vous agacer. Cependant, prêtez une attention particulière à vos interlocuteurs afin de ne pas les froisser. Vous êtes dans une phase particulière côté travail, d'où une prudence nécessaire à avoir, afin de ne pas revivre les erreurs du passé transportées par le nœud sud. En bref, une semaine où se mêlent le passé et le présent, afin de vous permettre de vous construire un avenir différent, mais sans équivoque plus positif. Pour les Capricornes, la Lune est chez vous du 18 au 20 et avec elle Jupiter, Saturne et Pluton. Sous peu, vous allez découvrir une nouvelle année qui sera bien meilleure car elle correspond à un nouveau cycle. Toutefois, afin d'en profiter au mieux, il faut d'abord, en ayant épuré tout ce qui peut vous être inutile ou négatif. Et cette semaine sera mis en évidence tout ce à quoi on doit se confronter et tout ce à quoi on tâche d'échapper. Et si l'on ne veut pas que tout cela devienne pesant, il va être souhaitable d'affronter et de solutionner même la plus petite chose soit-elle. Dans le domaine affectif, Jupiter vous invite à changer votre regard sur les gens afin d'accepter de voir en eux ce qu'il y a de positif. Certes, ce n'est pas tâche facile vu l'évolution de notre société. Mais ici, l'objectif est simplement de ne pas voir ceux qui vous entourent comme vous avez envie de les voir, mais bien plutôt de les voir tels qu'ils sont, dans leurs imperfections, mais d'en retirer et de leur apprendre à en retirer ce qu'ils ont de meilleur. C'est ici une tâche ardue que vous confie Jupiter. Côté travail, vous allez redoubler d'efforts pour stabiliser votre situation et cela risque d'être plutôt pénible et fatigant. Peut-être faut-il prendre du recul afin de voir le problème d'une manière différente, d'autant que la période est propice au changement de fond, aux grosses transformations avant d'aborder 2021 d'une toute nouvelle façon et afin d'arriver maintenant à clôturer ce cycle. Pour les Verseaux, la Lune est chez vous du 20 au 23. Cette semaine, la Lune apporte de la diffusion et de l'éparpillement, vous entraînant avec elle dans plusieurs directions et vous faisant penser qu'ainsi vous parviendrez à votre but. Mais il est possible qu'il n'en soit rien et qu'en espérant vous rendre quelque part, vous arriviez nulle part. Aussi, il semble important de contrebalancer ces énergies lunaires en vous disciplinant de la meilleure façon possible afin de vous concentrer sur un seul objectif à la fois. Dans le domaine affectif, la Lune va vous donner une réceptivité importante qui vous permettra de transformer vos rapports aux autres. Cela semble n'être rien, mais pourtant, percevoir les autres n'est pas une qualité que tout le monde possède et il vous sera utile de l'utiliser au mieux. La journée du 17 permet d'être dans la réceptivité la plus totale.
Côté travail, votre intérêt se portera sur les activités nouvelles, telles que la communication, l'électronique, les médias, l'informatique, et votre curiosité vous poussera à vous y intéresser et à les faire entrer dans votre univers professionnel. Vous serez du reste fort occupé, l'esprit orienté vers de nouvelles possibilités, capable de vous faire avancer plus vite. La journée du 20 favorise toutes les initiatives et celle du 19 permet à l'esprit de se ressourcer par un moyen de votre choix. En bref, une semaine parsemée de plein de possibilités, parmi lesquelles peu sont à choisir pour éviter la dispersion. Et terminons cet horoscope avec les poissons. Neptune, votre maître, est ici chez lui. Il amène avec lui un sentiment d'impermanence. Il nous montre que vous ne devez pas essayer de retenir vos pensées, ni de vous y accrocher, mais bien plutôt de leur permettre d'être dans une certaine fluidité, afin qu'elles vous traversent l'esprit, mais qu'elles ne s'y posent pas, évitant ainsi des ruminations qui n'ont probablement pas lieu d'être. Dans le domaine affectif, vous aurez tendance à nouer très rapidement tout un tas de contacts, mais vos ruptures seront tout aussi soudaines que surprenantes. Évitez également les situations nébuleuses, qui pourrait vous mettre en difficulté. La journée du 17 semble faite pour poser les bases de ce que vous voulez face à toutes sortes de relations, et celle du 21 pose la question de l'énergie que l'on dépense à faire parfois perdurer des relations qui ne sont plus utiles. Côté travail, quelques changements sont à prévoir et vous resterez encore très indépendant et très spontané, gardant votre esprit d'aventure. On ne vous en demandera peut-être pas autant. Cette période sera riche en surprises de toutes sortes. N'hésitez pas à avancer, même si rien ne vous semble bouger. Toute chose portera ses fruits le moment venu. La journée du 20 peut permettre de se consacrer à ces activités en toute quiétude. En bref, une semaine plutôt positive qui mettra en évidence votre esprit et votre façon de concevoir les choses. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, mais en attendant, comme je vous le dis à chaque fois, prenez soin de vous. À très bientôt.